Bonjour Laurence. Bonjour. Tu souhaitais nous faire part de ton expérience avec les témoins de Jéhovah et nous donner quelques repères pour aider les personnes qui ne sont pas encore engagées auprès de cette organisation. Et tu nous donneras aussi tu parleras des vérités, de la vérité des témoins de Jéhovah. Voilà, en effet, j'ai eu un parcours atypique chez les témoins de Jéhovah qui s'est étendu sur plusieurs années. Et j'ai pu du coup en étudier le fonctionnement et la doctrine. Et je pense que ça pourrait intéresser deux types de personnes en fait. D'abord les étudiants qui sont en ce moment en quête et qui étudient avec les témoins de Jéhovah et qui se demandent s'ils vont intégrer ce groupement. Mais aussi des témoins de Jéhovah qui se posent des questions, qui commencent à avoir des doutes et qui ont le courage de regarder cette vidéo parce qu'il faut savoir que chez les témoins de Jéhovah, il est fortement recommandé de ne pas s'ouvrir au monde, c'est-à-dire il faut éviter de regarder des vidéos qui ne sont pas issues du site jw.org, qui est le site de l'organisation au siège. Alors raconte-nous comment tu les as rencontrés. Alors en fait, moi j'étais dans une situation particulière puisque je venais de perdre ma maman à 39 ans, donc moi j'avais 16 ans à peu près. Le contexte familial était difficile puisqu'on était tous refermés sur nous-mêmes dans notre chagrin et on n'a pas eu cette présence d'esprit au contraire de se souder les uns aux autres avec ma famille. Donc je me suis retrouvée à cet âge-là dans un grand isolement affectif et même intellectuel en fait. Mais tu croyais en Dieu? Tu avais une religion? Ah oui. Alors j'avais une religion, on était catholique dans ma famille des deux côtés. Donc j'avais été baptisée, communion, catéchisme, messe. Enfin j'allais régulièrement à la messe parce que personnellement j'avais vraiment depuis toujours une vraie recherche de Dieu. Et je commençais à être très déçue et très frustrée parce que je n'avais pas de réponse à mes questions. Quand je discutais avec les prêtres, c'était tout de suite coupé court. Il ne fallait pas que j'aille plus loin, chercher à comprendre. On n'avait pas d'enseignement purement biblique, alors que j'avais une Bible à la maison. Je me disais, mais comment faire le lien entre les deux? J'étais vraiment dans une quête de Dieu importante. Et puis à côté de ça, c'est important, on le verra plus tard, j'avais aussi des antécédents d'occultisme, entre guillemets, sans le savoir. Alors c'est vrai que quand on est catholique, la frontière se fait pas très clairement. On peut laisser s'infiltrer dans notre vie des comportements un peu de l'autre côté, on va dire, spirituellement, pas très catholique, c'est ça, sans le savoir. Mais nous, en l'occurrence, on vivait dans un pays étranger, avec mes parents, où on n'était plus vraiment les bienvenus et où se pratiquait beaucoup la sorcellerie et la magie. Et il se trouve que quand j'avais à peu près 10 ans, on a jeté un sort contre notre famille. Et quelques mois après, ma mère d'ailleurs est tombée malade et elle est décédée 5 ans après. Donc, sans aller plus loin, je pense qu'il y a déjà eu une empreinte de spiritisme à notre insu à ce niveau-là. Et comme on était catholique, on n'a pas su, ma mère en tout cas n'a pas su réagir, n'a pas su contrecarrer avec la prière pour se protéger. Enfin, donc on n'a rien fait, on a laissé faire. Au contraire, vous avez laissé une porte ouverte. On a laissé une porte ouverte. Donc voilà. on pourrait dire que toi, tu étais vraiment une personne, tu étais un atout pour intéresser les témoins de Jéhovah. Voilà, exactement. Par ton parcours. Exactement. C'est comme ça que je les ai rencontrés, en fait. C'est dans cette situation que je les ai rencontrés. Tout à fait. Parce qu'on peut imaginer que ce genre de personnes vulnérables pourraient être un atout pour l'organisation. Tout à fait. En fait, disons que ce sont les personnes qui vont répondre le plus favorablement, puisque de toute façon, ils ont une démarche très ouverte. Ouais. Ils vont voir tout le monde. Mais c'est vrai que quand par hasard on va tomber sur quelqu'un qui est en fragilité comme ça émotionnelle, bien il va y avoir
Et qu'est-ce que t'as plu alors dans ces échanges avec eux? Alors, ce qui m'a beaucoup plu, c'était les discussions qu'on avait sans fin sur la Bible, hein, parce que moi, je voulais absolument tout savoir de la Bible, donc du coup, c'était un sujet qui me passionnait. Et là, j'étais satisfaite. Enfin, il y avait des gens qui répondaient à toutes mes questions, qui prenaient plaisir aussi, comme moi, à apprendre les Écritures. Je découvrais, en fait, c'est un nouveau monde. Donc ça m'a mise en confiance, en fait. Je me suis dit, des gens qui travaillent pour Dieu... qui servent Dieu comme ça, avec autant de plaisir, bénévolement, et qui connaissent aussi bien la Bible, ça peut pas être mauvais, quoi. Je veux dire, forcément, il y a quelque chose de positif là-dedans. En plus de ça, il y avait des réponses très sensées qui me donnaient concernant les questions que j'avais vis-à-vis du monde dans lequel nous vivons, hein, ce système qui est un peu perverti, qui est corrompu, avec tout le mal qu'il intègre. Donc ils avaient des explications à ça. Ça, j'étais contente parce que pour la première fois, je me disais, il y a quand même une logique, ça tient la route, parce que avant je me disais, mais dans quel monde on vit, quoi, c'est pas possible, voilà. Donc ça, c'était aussi... Et puis il y avait aussi... le fait qu'ils m'ont fait prendre conscience du côté négatif du spiritisme, enfin du spiritisme, de l'occultisme. Donc comme j'étais intéressée par la voyance, par l'astrologie, etc., ils m'ont tout de suite mise en garde en me disant attention, ça c'est plutôt diabolique, enfin en tout cas côté obscur de la chose, voilà, donc faut arrêter tout de suite, enfin voilà. Donc ils m'ont vraiment mis en confiance. Mais si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il avait quand même des choses, enfin, quelque chose n'allait pas. Oui, alors après, il y avait un sentiment déjà, c'est-à-dire que j'étais contente quand je discutais avec eux, mais quand ils partaient, j'étais lourde. J'avais comme une chape en fait. Ils m'avaient chargée parce qu'il y avait une sape systématique en fait, déjà individuelle, c'est-à-dire que il faut servir Dieu, il faut vouer sa vie à Dieu, et donc, par conséquent, tout ce qui concerne l'individu en particulier, ça n'a aucun intérêt. Donc, par exemple, j'avais 16 ans, moi je voulais faire médecine, par exemple, et bon, ils m'ont vivement déconseillé de faire des études aussi longues. Ils m'ont dit le maximum à faire, c'est un bac+2, c'est déjà beaucoup, et c'est largement suffisant, parce que Armageddon va venir, donc... c'est la fin du monde bientôt. Voilà, plutôt va aux portes, enfin voilà, le but il est vraiment là. Donc du coup, il y a une certaine urgence. Une urgence, absolument, une urgence, exactement. Donc bientôt il va y avoir la fin du monde, donc quel est l'intérêt de vivre? En fait, on est plutôt dans une sorte de survie et d'avertissement de la population pour vraiment une religion apocalyptique, quoi. Voilà. Donc du coup, voilà, j'ai fait un bac+2, ce qui a été absolument au niveau professionnel pour moi destructeur, quoi. J'ai pas pu m'épanouir finalement dans ce que je voulais faire. Il y avait aussi le rejet du monde, le rejet de tout le monde, le rejet de tout l'environnement, comme donc du coup, tu te coupes en fait. Petit à petit, voilà, j'avais un malaise quand il partait, parce que d'un côté, je n'étais pas témoin de Jéhovah. Donc, je ne pouvais pas m'assimiler à ce groupement. Donc, je n'avais pas de père, on va dire, père, PAIR, quoi. J'étais seule. Et quand je me retrouvais dans mon environnement, on m'avait dit, oui, mais ton environnement, attention, il est dangereux, il est hostile, parce qu'il va te traîner, il va te tirer dans les ténèbres, quoi, finalement. Donc, j'étais dans une situation vraiment difficile. Après, il y avait le côté pratique. 3 réunions par semaine à l'époque, plus les préparations, c'était énorme. Moi, j'aime pas trop tout ce qui est routinier, donc je rechignais vraiment à ça, quoi. Je me disais, oh là là, ça, plus aller prêcher plusieurs fois par semaine. En plus, tu étais très jeune aussi. Oui, voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris le temps quand même. Hein. Ouais. J'ai essayé, par exemple, quand il y avait des vacances, je donnais plus trop de signes de vie. J'espérais au fond de moi, quelque part, j'étais tiraillée en fait. J'espérais qu'ils ne reviennent plus. Mais... parce que malgré tout cela, tu t'es engagé quand même, malgré tous ces doutes. Oui, tout à fait. En fait, donc il y a eu la pression. Alors ça a duré 12 ans. Hein. Donc en 12 ans, j'ai pu faire beaucoup de... Enfin, j'ai pu observer beaucoup. Et puis effectivement, dans le monde, je n'avais rien trouvé de mieux, on va dire. Donc finalement, ma religion catholique, je l'avais mise de côté. Hein. Pour moi, d'après eux, enfin, c'était... Ils m'avaient bien fait comprendre que c'était
Ah oui, c'était dans la Bible, pour eux, c'est la grande prostituée, quoi. Hein. C'est la religion catholique. Donc, qui fait partie de Babylone la Grande, de l'empire des fausses religions. Donc, du coup, je me disais, bon, alors là, je peux pas. Et puis, alors, toutes les autres religions sont des fausses religions. Donc, finalement, où aller, quoi? J'ai adhéré par défaut, parce que ils m'ont mis la pression en me disant, bon, maintenant, il va falloir que tu te décides, parce que Dieu ne souhaite pas qu'on soit tiède, n'est-ce pas? On est au bout de l'an, au froid. Donc, du coup, j'étais en train de me dire, bon, ouais, c'est vrai, moi, j'ai ma petite vie, il va falloir que je me positionne. Et là, eh bien, du coup, je me suis baptisée. J'ai accepté le baptême. Et j'imagine que pour se faire baptiser, il y a donc des contraintes, enfin, il y a des conditions ouais, tout à fait. remplir. Quelles sont ces conditions? Alors, il faut avoir étudié, donc déjà, plusieurs livres. Pour moi, c'était bon, parce que depuis 12 ans, j'en avais lu quelques-uns. Ensuite, il faut participer aux réunions en tant qu'amis de la vérité. Hein. On n'est pas témoin de Jéhovah, mais on vient. On appelle ça comme ça, amis de la vérité. Voilà, ils appellent comme ça. On peut même répondre parfois à l'étude biblique, qu'on verra plus tard. Donc, il faut être régulier aux réunions, montrer qu'on a envie vraiment de s'impliquer. Il faut avoir commencé à prêcher aussi. Ah bon, voilà, avant de passer par les... Oui, parce que je pense qu'ils veulent voir comment tu te comportes aux portes, si tu n'es pas une maladie mentale, je ne sais pas, enfin, qui pourrait... C'est un genre de stage, enfin. Oui, c'est comme un stage, alors on ne prend pas la parole, mais on accompagne le témoin de Jéhovah. D'accord. Oui, on ne prend pas la parole, on est juste là pour observer, voilà. Et tu ne peux rien dire? Non, il vaut mieux éviter, parce que... Et surtout si tu n'es pas d'accord. Donc là, ça serait tout là. Pour le coup, j'aurais raté l'examen. Donc, ça, c'est les conditions. Ensuite, il y a un questionnaire avec des anciens. D'accord. Donc, il y a toute une liste de questions par rapport à quelques points fondamentaux de la doctrine, mais surtout par rapport à ta vie aussi privée, parce qu'il est bien évident qu'il faut que dans ta vie privée, ton attitude et tes habitudes correspondent à l'enseignement biblique. Il y a quand même pas mal de contraintes et aussi des conditions à remplir pour se faire baptiser. C'est toutes les conditions. Et donc, ils vont vous poser des questions. Il y a des questions qui sont posées avant le baptême. Alors, il y a le questionnaire avant. Ensuite, si on a tout juste, enfin, on répond aux critères, donc il y a une validation par un conseil d'anciens. Et donc là, on va se faire baptiser. Là, ça se passe lors d'une des 3 réunions annuelles qui se passent chez les témoins de Jéhovah, où en général, c'est des réunions régionales ou districts. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Hein. Donc moi, à la réunion où j'étais, il y avait à peu près 2 ou 3 000 personnes. D'accord. Voilà. Et c'est à ces assemblées-là, la réunion, c'est une assemblée qui dure tout un week-end. À un moment, il y a le baptême. Et on va vous poser des questions. Alors, on va Quelles sont ces questions qu'on vous pose? On nous pose des questions en public, hein, on est devant tout le monde et on doit répondre oui à ces 2 questions. Alors, en utilisant des textes non, de la Bible? On pose juste des questions. En fait, on répond même sans micro. Hein, il y a l'estrade, il y a la grande salle avec tout le monde, et puis on est au pied de l'estrade et on est debout. Moi, on était 2. Moi, j'ai assisté à des baptêmes où il y avait une dizaine de personnes, mais là, en l'occurrence, on n'était que 2. Donc, du coup, l'ancien nous pose la première question. Donc, sur la base du sacrifice de Jésus, vous êtes-vous repenti de vos péchés et vous êtes-vous voué à Jéhovah pour faire sa volonté? Donc là, en cœur, on répond oui. Ouais. C'est obligé? Je pense, oui. Si on répond non, je crois qu'on fait demi-tour. Oui, c'est comme le mariage en fait. Hein. Voilà, un peu la même procédure. Disons qu'il est un petit peu tard à ce moment-là pour faire marche arrière. La deuxième question, comprenez-vous qu'en vous vouant à Dieu et en vous faisant baptiser, vous vous identifiez à un témoin de Jéhovah et vous vous unissez à l'organisation divine qui est dirigée par l'Esprit Saint. Et là, on dit oui, mais moi en l'occurrence j'ai dit oui, mais c'était un petit oui. Pourquoi? Parce que j'ai pris conscience comme ça de l'ampleur de la situation. Et je crois même qu'à l'époque, il précisait à l'organisation, la seule organisation divine représentant Dieu sur terre. Donc tu t'engages auprès d'une organisation. Oui, exactement, et qui se considère comme le seul représentant de Dieu sur terre.
Ces paroles ce ne sont pas les paroles habituelles du baptême chrétien. Effectivement, je pense en tant que pasteur, tu peux. Bien sûr, peux donc je voudrais juste lire Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Voici, c'est la formule, c'est donné par le Christ lui-même. Exactement. Donc là, il y a quand même 3 points fondamentaux à relever, que j'ai relevés, ne serait-ce que déjà sur les questions au baptême en fait. Donc, les questions posées contredisent l'enseignement de Jésus. Tu viens de le dire. Ouais. Jésus nous dit ce qu'il faut dire au baptême. Et eux décident que non, ça ne sera pas ça, ça sera autre chose. Donc, ils introduisent l'organisation. Alors, évidemment, qui est à l'origine de ces questions ? Eh bien, c'est le collège central du Bethel à Brooklyn, le siège de l'organisation des témoins de Jéhovah, de la Watchtower Society, qui ont décidé à un moment que ça allait se passer comme ça. Qui ont donc pris la prérogative de dire Jésus nous dit dans Matthieu 28, vous baptiserez comme ça. Eh bien non, nous, sous prétexte, parce qu'ils le disent eux-mêmes, vous vous unissez à l'organisation divine qui est dirigée par l'Esprit Saint. D'accord. Donc ils prétendent être dirigés par l'Esprit Saint, puisque ce sont des oins, on le verra plus tard, des gens saints, qui ont l'esprit, qui ont une certaine autorité, qui ont automatiquement l'autorité spirituelle, qui sont les représentants de Dieu sur terre, finalement un peu comme le pape, en réfléchissant. Et donc ils vont dire, nous, on va s'octroyer l'autorité de remettre en question ce que Jésus nous a dit il y a 2000 ans, initialement, que toutes les autres religions chrétiennes, me semble-t-il, appliquent et respectent. Eh bien, eux, ils vont le mettre en question. Alors, si on prend Actes 10-38... Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Voilà. Et dans Actes 16, 6, 7, il est dit... Arrivé près de midi, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Voilà. Alors, ce qu'il faut remarquer ici, dans ces 2 versets des Actes, c'est que d'un côté, on a l'Esprit Saint qui va diriger les apôtres. Et puis, juste après, dans la poursuite du parcours, on nous dit, c'est l'Esprit de Jésus. Donc l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Jésus. Voilà, je pense que là, c'est noir sur blanc, on ne peut pas remettre en question cette vérité. C'est la même personne. C'est la même personne. Donc à partir de là, comment pouvoir prétendre que l'Esprit de Jésus, donc l'Esprit Saint, pourrait inspirer les oins en leur disant finalement je me suis trompé quand Jésus a parlé que je l'ai inspiré à l'époque, c'est pas tout à fait ça, donc maintenant je corrige, et heureusement que vous êtes là finalement parce que ça va nous permettre de faire une petite rectification à la Bible. Donc en fait le processus de ça concernant Jésus commence déjà au baptême. Oui, c'est subtil, mais on se rend compte que finalement, ce qu'a dit Jésus, finalement, on n'en tient pas compte parce que nous, l'esprit, par contre, mais c'est là où ils se contredisent parce que l'esprit, c'est l'esprit de Jésus, mais ça prouve déjà que ça commence à cafouiller un petit peu là au niveau de la logique, de la cohérence. Mais tout cela, tu le sentais déjà à l'époque? J'avais pas suffisamment de connaissances, moi, ni bibliques, parce que quand on étudie avec les témoins de Jéhovah, on a des connaissances bibliques, mais qui sont très dirigés. Exactement, c'est eux qui nous donnent les versets les plus importants à connaître, et ça prend tellement de temps que finalement on n'a pas la possibilité à côté de ça d'avoir une étude personnelle, ou alors si on l'a, il y a tellement d'incohérences et d'incompréhension que ça devient insupportable, donc on préfère se limiter à leurs explications. Voilà. Donc il y avait un sentiment, mais en même temps je l'ai pas conscientisé tout ça vraiment sur le moment ça a pris du temps. Et après, il y a aussi... il y a un scoop, tu disais tout à l'heure. Voilà. Il faut savoir qu'il y a eu un procès dernièrement en Nouvelle-Zélande, je crois, des témoins de Jéhovah. Et le juge ou l'avocat a posé une question simple à l'un des oins, des 7 oins du collège central, qui s'appelle donc Jeffrey Jackson.
lui a demandé si la Watchtower Society était bien le seul porte-parole de Dieu sur la terre. Et ce monsieur qui est Ouin, qui est donc, on vient de le lire, qui fait partie de l'organisation divine inspirée par l'Esprit, a dit: il serait très présomptueux de dire que nous sommes les seuls porte-parole de Dieu. Donc ça, c'est forcément un scoop. Alors, c'est un scoop parce que ou il a menti à l'avocat et au juge, donc, ou il mente aux membres et aux étudiants en disant qu'ils sont les seuls représentants de Dieu sur terre. Deuxième scoop, si vous allez sur le site jw.org, donc des témoins de Jéhovah, vous pouvez avoir accès à toutes les brochures. Donc vous prenez la brochure Tour de garde de février 2017, donc c'est vraiment tout récent. Tout récent. Voilà. Il y a le sujet de l'étude sur l'esclave fidèle et avisé. Il faut savoir que l'esclave fidèle et avisé pour les témoins de Jéhovah, ce sont les ouins. C'est-à-dire, ce sont ceux qui dispensent la nourriture spirituelle, qui font les livres, les brochures, qui décident les sujets, les versets, enfin la doctrine. C'est vraiment ce collège central, c'est cet homme qui évolue dans le temps. S'il y en a qui décèdent, il y en a des nouveaux qui arrivent, etc. Mais il y a toujours ce groupe qui a l'initiative donc de la nourriture spirituelle qui est dispensée aux membres. Eh bien, un scoop phénoménal. Il commence carrément le sujet en disant l'esclave fidèle et avisé n'est ni inspiré ni infaillible, en continuant en disant il peut se tromper. Et ça, c'est incroyable. Donc depuis quand ils peuvent... Depuis quand ils peuvent se... C'est surtout le fait de le reconnaître, ni inspiré surtout. C'est vraiment... De toute façon, ils sont obligés de dire qu'ils ne sont pas inspirés puisqu'ils ne sont pas infaillibles. Donc là, moi, tout ça, à l'époque, il y a 20 ans, je le savais pas, enfin on le savait pas, donc c'était très brouillon. Mais aujourd'hui, il y a vraiment de quoi se poser des questions, en fait. D'accord. On constate aussi, en troisième point, dans les questions du baptême, la immédiateté de l'engagement du baptisé envers l'organisation. Voilà, et ça, j'avoue que ça m'a fait un petit peu peur, parce que qu'est-ce que ça peut vouloir dire comprenez-vous que vous êtes voué à l'organisation, unis à l'organisation, que vous vous identifiez. Enfin, c'est des mots forts quand même. Oh, je me disais, mais... Et donc, qu'est-ce que ça veut dire du coup, comment tu as fait alors pour alors là, au départ? Comment ça s'est passé? Ça a été très simple. Hein, j'ai pris conscience et j'ai décidé d'arrêter en faisant comme c'était les recommandations, en faisant une lettre aux anciens, à la congrégation de retrait. Est-ce qu'il y a eu de menaces? Tu te sentais menacée? Alors, persécutée? Absolument pas, non. D'ailleurs, ils nous le disent au début parce que moi, dans mon étude, je leur avais demandé s'ils étaient une secte et ils m'avaient bien précisé qu'à l'inverse des sectes, justement, il est très facile d'en sortir et très difficile d'y rentrer, ce qui n'est pas le cas des sectes où, soi-disant, il est très facile de rentrer et très difficile de sortir. Mais là, on peut aller plus loin. C'est-à-dire que j'ai observé, du coup, pendant toutes ces années, avec les différentes expériences, qu'il y a deux cas de figure. Il va y avoir les témoins de Jéhovah, on va les appeler témoins de Jéhovah de l'intérieur, c'est-à-dire ceux qui sont nés témoins de Jéhovah, qui ont une famille témoins de Jéhovah, qui ont tout leur environnement témoins de Jéhovah, amis, parfois même travail, depuis leur naissance, voire depuis des dizaines d'années. Donc pour eux, eh bien, ça va se passer très différemment. En fait, il ne va pas y avoir de violence manifeste, mais il va y avoir ce que j'appelle un genre de rejet. Alors, moi, je vais appeler ça plutôt une attaque émotionnelle, basée sur des peurs. Donc, il y a plusieurs peurs là que j'ai mis en relief. On va avoir la peur de la solitude et de l'isolement. C'est clair. Les gens qui sont témoins de Jéhovah depuis des années vont se retrouver seuls, mais J'imagine que les amis, tout ça viennent du même environnement. Oui, c'est ça. Ils sont tous amis entre eux. On se marie entre eux. Oui, d'amis, entre amis en fait. C'est frères et sœurs, mais c'est en même temps des amis parce que c'est des congrégations de 150 personnes et puis ils se connaissent tous et voilà. Donc il y a vraiment tous les liens. Les témoins de Jéhovah n'ont pas d'amis dans le monde. Eh ben non, parce que le monde... C'est pas encouragé, tout ça, j'imagine. C'est fortement déconseillé. C'est déconseillé, mais... Oui, tout à fait. Donc là, si ce témoin de Jéhovah désire partir, il va se retrouver avec un véritable vide autour de lui. Un vide insupportable, presque, je dirais. Il va y avoir la peur des critiques.
Bon, il faut savoir que quand on est témoin Jéhovah et qu'on décide de partir, on va immédiatement être catalogué comme apostat. Ah d'accord, c'est quoi un apostat? Alors, un apostat, le mot apostasie, je crois qu'il a été créé pour la religion catholique, avec les premiers hérétiques, là, voilà. Un apostat, c'est celui qui rejette la religion chrétienne. Qui rejette une doctrine, en fait. Oui, ça c'est vulgarisé après. L'apostasie, après, maintenant, même tu rejettes un parti politique, tu deviens un apostat. Donc un apostat, à ce moment-là, devient un genre de paria. Oui, là, ils font l'amalgame entre les deux. C'est-à-dire que l'apostat, ils ne cherchent pas à savoir si tu ne rejettes que l'organisation, mais que par contre, tu continues de rechercher Dieu, de le prier, de l'adorer, de lire sa Bible, etc. Ils partent du principe que si tu rejettes l'organisation, tu rejettes Dieu. Tu rejettes Dieu en même temps. Voilà. Et du coup, tu es coupé de la communauté, de la famille. Oui, complètement. Cette forme, c'est pour ça que je parlais de solitude et d'isolement, parce qu'à partir du moment où tu t'en vas, il y a effectivement. Alors là, voilà, on va venir à la peur du rejet. Il y a un rejet. En fait, ils sont bannis. Ils sont bannis, c'est-à-dire qu'on ne va plus leur adresser la parole. Ah, du tout, même si c'est un membre de la famille. Même si c'est un membre de la famille. Alors après, ce qui se passe dans les foyers, je ne sais pas. Mais ce qu'il est recommandé, c'est ça. Hein, c'est d'éviter le maximum de fréquentation de ces gens-là. Et ça, en fait, on verra plus tard que c'est par rapport à un verset qu'ils prennent. Donc, il y a les critiques. Donc apostat, blasphémateur, au service de Satan. Donc c'est difficile. Au service de Satan. Ah ben oui, de l'instant où on est apostat, on sert le diable. Ah oui, d'accord. Ben oui. Il n'y a pas de possibilité de trouver... Non, c'est très manichéen, hein, c'est tout ou rien. C'est soit ça. Oui, c'est ça. Donc automatiquement, il y a un véritable rapport de force qui va se créer, parce que on a d'un côté une congrégation, voire plusieurs congrégations alentour, de plusieurs centaines de personnes. Une congrégation, c'est 100-150 personnes en moyenne. Et de l'autre côté, on a un individu. Ah oui. Donc, même s'il n'y a pas du harcèlement, des menaces, etc., manifestes, tout simplement ce rejet... Oui, parce que ça, c'est aussi terrible, parce qu'on se posait la question, parce qu'on sait bien que dans les sectes, on peut être persécuté, harcelé. Mais cet isolement, c'est un genre de persécution quand même. C'est ça. Surtout si ça vient de la famille, de l'environnement proche. Exactement, ça vient de la famille, ça vient des amis, ça vient de vraiment tout l'environnement, et on est stigmatisé. Enfin, les personnes sont stigmatisées, hein, vraiment, c'est indéniable. Donc après, il y a la peur de l'environnement étranger aussi. Donc ça, c'est par rapport à l'intérieur, mais par rapport à l'extérieur. Oui, parce que c'est un environnement qu'on ne connaît pas trop. Exactement. C'est comme si on changeait de pays et on arrivait dans un pays étranger sans connaître la langue. Donc on n'a plus. Même si c'est chez nous. Enfin, mais oui, mais on n'a plus les mêmes repères. On ne pense pas comme les gens. J'imagine que plus tard dans notre interview, tu vas nous parler de comment ça s'est passé pour toi. Hein? Oui, absolument. Donc, voilà. Absolument. Donc tout ça, ça va concourir à une perte de confiance totale. En fait. Bien sûr. Hein, et aussi, du coup, une perte de confiance aux autres. Parce que quelqu'un qui croit, depuis qu'il est né, ou depuis très très longtemps, être dans la vérité, et d'un coup, et qui se rend compte que tout ça, c'est un château de cartes qui s'effondre, n'a plus de repères, mais ne peut pas imaginer qu'il va trouver ailleurs ce qu'il a perdu, en fait. Hein. C'est quelque chose, c'est pas psychologiquement, c'est trop difficile. Donc vraiment, il y a cet état qui est insupportable, hein, émotionnellement, psychologiquement pour ces gens-là. D'ailleurs, au début, ils vont être appelés quand même. Ils vont être appelés et visités par des anciens, amis. Par contre, j'ai connu des témoins de Jéhovah qui sont partis aussi, un couple, qui sont aujourd'hui missionnaires, qui eux étaient vraiment nés témoins de Jéhovah, qui avaient tout leur environnement. Il était même ancien, donc depuis 30 ans témoin de Jéhovah. Donc eux, ils ont eu des visites. Et puis alors là, c'est une forme d'harcèlement qui est encore subtile. C'est-à-dire, on vient les voir en leur disant « Mais qu'est-ce qu'il vous arrive? Vous êtes devenus fous. Vous êtes devenus fous. Comment vous pouvez imaginer quitter l'organisation? Mais qu'est-ce qui se passe dans votre tête ?» Voilà, c'est ce genre de discours. C'est la seule vie possible, en fait. C'est la seule réalité possible. Exactement. Donc... là, on parle du vrai harcèlement moral et émotionnel
qui va être fait aux témoins de Jéhovah de longue date. Le témoin de Jéhovah qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire celui qui, comme tu disais, est ce qui me concernait, qui était dans une famille qui n'est pas témoin de Jéhovah. Moi, donc, je n'avais pas coupé les ponts, je venais juste de me faire baptiser, je n'avais pas coupé les ponts avec mes amis, complètement, du monde. Tu n'as pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps de m'isoler, je n'ai pas eu le temps. Donc, j'avais des liens amicaux, j'avais des liens professionnels, je fréquentais ma famille régulièrement. Mon mari, à l'époque, n'était pas témoin de Jéhovah non plus. Je venais de me faire baptiser, donc je n'avais pas encore été trop formatée, on va dire. Et donc, à partir de là, moi, je n'ai eu absolument aucun souci. J'étais moi-même en position de force. Et ça, ils le savent. Donc, il y a 2 anciens qui sont venus me voir. Est-ce que tu es sûr de vouloir partir? Oui, pourquoi? Parce que je ne trouve pas l'amour chrétien que je recherche dans le peuple de Dieu. Très bien, c'est ton choix. Donc, c'est parti. Et ça s'est passé comme ça. Tu te sentais libérée, en fait, après cette première étape chez les témoins de Jéhovah, quand tu es parti, après ton baptême, tu te sentais comment? Alors tout de suite après, je me sentais plutôt libérée. Tout de suite après, j'étais plutôt contente, mais j'avais quand même une forme de culpabilité qui était latente quand même, qui était là. Mais le mal était fait. Il ne faut pas oublier que j'avais étudié 12 ans avec les témoins de Jéhovah. Donc quelque part... 12 ans avant ton baptême? Et oui. Ah d'accord. Là, j'avais pris le temps. Tu as pris ton temps. Mais parce que j'étais pas sûre. Mais tu étais très mais... jeune aussi. Voilà. Donc, et puis voilà, après j'ai cédé à la pression par obligation, puisque sinon il fallait que j'arrête tout et je ne voulais pas. Donc voilà, donc tout ça, ça avait déjà travaillé en moi. Et donc tu n'as pas finalement trouvé Dieu, tu continuais ta recherche et qu'est-ce que s'est passé dans ta vie? Voilà, alors là, l'endoctrinement était tellement fort que je n'ai pas pu adhérer à d'autres explications bibliques en fait, des autres communautés chrétiennes. Il y avait trop d'écart, mais je me disais non, c'est pas possible qu'ils se soient trompés à ce point, enfin voilà. Donc j'étais vraiment endoctrinée. En plus de ça, j'ai eu une relation, dans ma vie, ça commençait à aller vraiment mal, enfin... J'ai divorcé, j'ai eu une relation ensuite conjugale très destructrice, donc j'avais une grande fatigue psychologique, une fragilité aussi. Tu avais des enfants déjà? J'avais des enfants donc de mon premier mariage, une souffrance aussi de mes enfants de la situation. Donc du coup je me suis dit mais ça va vraiment très très mal, et si je m'étais trompée quoi? Et si finalement j'aurais pas dû les quitter peut-être? Ah oui d'accord, donc c'était ça, moi je me suis dit voilà. Qu'est-ce que tu as fait? Et bien à ce moment-là, mon deuxième mari avait commencé une étude aussi avec les témoins de Jéhovah, et donc j'ai décidé de me faire réintégrer, on appelle ça, parce que combien de temps entre les deux parties là? Je me suis Quelques années. Je me suis baptisée en 98 et j'ai été réintégrée en 2010. D'accord. 12 ans. Ouais. Encore, 12 et 12, tiens. 12, c'est le chiffre. Tu as pris ton temps encore. Ouais, j'ai pris mon temps, oui, voilà. Non, mais donc voilà. Donc là, j'ai recommencé à étudier, une petite étude quand même de réintégration. J'ai fréquenté. Là, je me suis dit, il faut que j'aille au bout. Là, au début, c'était trop léger. J'ai pris ça à la légère. Là, je vais aller vraiment voir ce qui se passe, parce que j'ai pas eu finalement. Enfin, voilà, j'ai pas eu des réponses. Je trouve pas ailleurs. Il y a quelque chose là.